guidage associé. Par ailleurs, des annonces culturelles remplaceront les annonces de la bibliothèque. Voyons maintenant la souplesse en termes de support média. Nous voyons ici un écran situé devant une salle de conférence affichant l'annonce de la conférence en cours. Vous remarquerez la diffusion du flux vidéo de la salle. Ainsi, vous pouvez agrémenter vos conférences de photos, films, sites internet ou flux vidéo provenant directement de la salle de conférence. Vous remarquerez également dans la partie basse le guidage vers les autres salles de conférence ayant actuellement un événement en cours. Voyons maintenant comment gérer les conférences. L'utilisateur introduit les différents détails texte de la conférence. Le nom de la conférence, la description, le nom de la société organisatrice, un logo fourni par le client peut également être introduit, la personne responsable de la conférence, les différents orateurs présents à cette conférence, nous voyons également dans la zone présentation médias que nous pouvons ajouter les médias désirés. Dans notre cas, nous choisirons de diffuser le flux de la salle. Reste ensuite à spécifier les dates, heures et salles dans lesquelles auront lieu cette conférence. Vous remarquerez qu'une conférence peut être utilisée à plusieurs reprises afin d'éviter les ressaisies et que vous pouvez spécifier plusieurs salles pour une même conférence. Notre conférence est saisie et Bissuisse se chargera de diffuser devant chaque salle la conférence appropriée et leurs médias associés. Nous avons vu jusqu'à présent la simplicité, l'intelligence et la flexibilité du système. Nous allons voir maintenant la flexibilité graphique du système. Nous allons prendre pour exemple l'écran de salle de conférence auquel nous souhaitons ajouter la date du jour ainsi que déplacer le nom de la salle de conférence vers le centre. Pour ceci, Bissuisse dispose d'un outil de gestion graphique également disponible sur votre navigateur appelé le Screen Editor. Je vous propose de l'ouvrir et de procéder aux modifications souhaitées. Nous retrouvons dans le Screen Editor l'écran précédent que nous pouvons éditer en direct, avec des informations réelles. Nous retrouvons les différents composants de l'écran, à savoir la conférence, l'heure et la salle. Nous allons maintenant déplacer le nom de la salle vers le centre. Vous voyez que vous pouvez également changer les propriétés du texte, alignement, police, couleur, etc. Nous allons maintenant prendre le module date et allons le placer sur notre écran. Ne reste plus qu'à le placer et éditer les paramètres du texte. Mais le Screen Editor a d'autres fonctionnalités que gérer le graphisme de vos écrans. En effet, celui-ci peut donner à Bissuisse des éléments de comportement. Prenons l'exemple de l'affichage de la conférence en cours. Vous disposez de filtres vous permettant de spécifier la durée d'affichage. Ici, nous choisissons d'afficher la conférence en cours 20 minutes avant le début de cette dernière. Regardons maintenant l'élément de guidage situé dans la partie inférieure de l'écran. Outre les informations de temps vues précédemment, nous pouvons indiquer au système d'afficher uniquement les conférences ayant lieu à l'étage. Ainsi, selon l'étage sur lequel sera situé l'écran, le contenu sera différent. Voici le résultat. La date est bien ajoutée et le nom de la salle centré.
Comme vous l'avez certainement compris, cet écran est ainsi entièrement géré par BIS à partir de la seule introduction des informations de la conférence et des informations graphiques et stratégiques définies par l'administrateur. Comme nous l'avons déjà expliqué plus haut, l'interface d'administration est accessible à tous ceux possédant les codes d'accès au travers de leur navigateur. Il est cependant très intéressant et efficient de déléguer des parties de contenu à différents intervenants. Regardons par exemple ce que peut donner l'interface d'administration pour le responsable du restaurant de l'entreprise ou de l'hôtel. Nous voyons ici l'identification du responsable du restaurant et constatons que son interface est considérablement simplifiée puisqu'il n'a accès qu'à la gestion des menus. Nous voyons ici l'introduction d'un menu avec les descriptions de texte. L'utilisateur définit le jour durant lequel son menu sera proposé, ainsi que les médias qu'il souhaite associer à son menu. Comme vous le comprenez, aucun travail graphique ne doit être fourni par l'utilisateur. Seul le contenu est introduit et des utilisateurs non experts peuvent donc travailler sur BIS. Le résultat sera visible à l'écran sous cette forme le jour du menu. Voyons enfin l'identification d'un utilisateur des ressources humaines qui n'a accès qu'aux annonces et messages du personnel. Vous constatez également que lors de la création d'annonces, cet utilisateur ne peut diffuser des messages qu'aux cibles pour lesquelles il possède les droits, ici l'audience interne, ainsi qu'à certaines catégories de messages propres à son activité. La présentation est maintenant terminée. Permettez-moi de vous remercier de l'attention que vous avez portée à notre solution BIS et espère que vous l'aurez appréciée.